Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par la prédication de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton Évangile. Opère cette grâce en nous, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, pour la circonstance, il y a 3 lectures. Nous lisons la première lecture. Nous faisons la lecture de l'Ancien Testament, tirée de la prophétie d'Ésaïe, chapitre 1, le verset 16 et le verset 17. Et nous lisons: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Amen. Deuxième lecture tirée du Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres, au chapitre 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc. Luc chapitre 20, les versets 45 jusqu'au chapitre 21, les versets 1 à 4. Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples: gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Chapitre 21, versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc.
Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole subsiste éternellement. Amen. Éternel notre Dieu, notre grand Père, toi qui ce matin nous réunis à tes pieds, communiquer à chacun de nous le message que Dieu a donné. Permets que par ton esprit, nos cœurs soient disposés à recevoir ce message pour la gloire de ton seul nom, par Christ Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas entendu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est midi, et non, c'est veillé pour ne sous pour faire le roman si. C'est midi, et non, c'est veillé pour faut l'emblème, mais fin quoi. C'est digne, non, c'est dernier pour ne sous pour faire le roman si. C'est digne, non, c'est dernier pour faire l'emblème, mais fin l'emblème. Oh, Damiga et Probalem, mais fais quoi? Où n'est sous pour Pélouron? Si Probalem, mais fais quoi? Probalem, oh, Damiga et Probalem, mais fais quoi? C'est aux veuves et aux orphelins que j'ai voulu dédier ce cantique avant de communiquer le message de la part du Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église est née avec un seul ministère, un seul service, celui des apôtres,
c'est-à-dire les disciples envoyés par Christ Jésus dans le monde pour faire des nations des disciples, confère Matthieu 28, verset 19. Au fil du temps, face à certaines difficultés liées au nombre croissant des disciples, l'Église a mis sur pied de nouveaux services. Dans l'optique de nous aider à comprendre la naissance et l'importance du service social, l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire nous propose de réfléchir ce matin sur le thème « Un nouveau ministère à cause des vœux ». Un nouveau ministère à cause des vœux. Ce thème trouve sa référence en Acte 6, verset 3, où il est écrit « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Comment est né ce service et pourquoi la mise sur pied d'un tel service? Que pouvons-nous retenir en cette journée dédiée aux veuves et aux orphelins? Tentons de répondre à nos différentes préoccupations, mais avant, plantons le décor contextuel. Cette péricope des Actes des Apôtres qui fait l'objet de notre message se situe dans l'environnement géopolitique de la vive répression des apôtres qui, par le Saint-Esprit, annonçaient la bonne nouvelle du salut de l'humanité. Mécontents de la proclamation de Jésus, mort et ressuscité, comme Messie, et des miracles que le Saint-Esprit opérait par le biais, les chefs religieux emprisonnaient, frappaient et interdisaient aux apôtres de parler au nom de Jésus. Mais ceux-ci ne cessaient d'annoncer que Jésus est le Messie. Dans cette atmosphère de répression, le nombre de disciples croissait jour après jour. Frères et sœurs, comment est né le second service ou le second ministère de l'Église et pourquoi la mise sur pied d'un tel service? À l'époque de l'Église primitive, il était courant chaque jour d'offrir un repas, de distribuer des vivres et ou une somme d'argent aux veuves nécessiteuses de l'Église, lesquelles ne disposaient d'aucun moyen de subsistance. Des plaintes en provenance des Juifs de culture grecque s'élevaient contre les Juifs du pays. Ils se plaignaient du fait que leurs veuves étaient négligées au profit de celles de Jérusalem et de Judée. Les 12 apôtres convoquèrent alors l'ensemble des disciples. Ils leur posèrent le problème et leur firent une proposition. Cette proposition trouva l'assentiment de tous. Ainsi naquit le service ou le ministère des diacres confié à 7 des leurs. Pour parler d'Étienne, de Philippe, de Procore, de Nicanor, de Timon, de Parménas et de Nicolas, prosélyte d'Antioche. Pourquoi la mise sur pied de ce ministère? Comme nous l'avons dit plus haut, il s'est posé à cette époque un problème d'injustice à l'endroit des veuves de culture grecque. Cette situation menaçait la cohésion sociale de l'Église naissante. Pour éviter toute entrave à l'expansion de l'Évangile, les 12 apôtres convoquèrent une assemblée générale pour résoudre ce problème qui concernait des femmes qui avaient perdu leur époux, qui ne se sont pas remariées et qui étaient nécessiteuses. Ils décidèrent de continuer leur ministère de l'annonce de la parole et proposèrent pour ce nouveau ministère que soient choisis du milieu des disciples 7 hommes qui ont un bon témoignage, des personnes honorables, respectées de tous à cause de leur intégrité. Des personnes remplies d'Esprit Saint
des hommes conduits par l'Esprit de Dieu et enfin des personnes remplies de sagesse. Vous parlez des personnes qui ne se limitent pas ou ne se bornent pas à des discours, mais qui posent des actes concrets. Frères et sœurs dans le Seigneur, que pouvons-nous retenir en cette journée dédiée aux veuves et aux orphelins? Nous voulons partager avec vous ce matin 3 enseignements. Le premier enseignement, c'est la prise en main de la cause des veuves et de la défense des droits des orphelins. À l'instar de John Wesley, fondateur du méthodisme, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a orienté un pan de sa vision missionnaire sur le volet social. Avant 2010, les actions sociales étaient une des attributions du comité Église et Société. En 2010, l'Église décide de mettre sur pied une aumônerie du service social qui s'en chargerait. En 2019, cette aumônerie est devenue un département. L'Église intensifie son action en dédiant les années ecclésiastiques 2019-2020 et 2020-2021 aux veuves et aux orphelins avec comme thème l'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins. Confère Deutéronome 10, verset 18. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à travers ce département et ses années dédiées aux veuves et aux orphelins, invite chaque église locale à prendre en main la cause des veuves et à défendre les droits des orphelins par la mise en place d'un comité local d'action sociale. Le Seigneur nous invite également au verset 17 d'Ésaïe, chapitre 1, à rechercher la justice, à protéger les opprimés, à faire droit à l'orphelin et à défendre la veuve. Ces comités locaux doivent travailler afin que, dans nos familles et nos villages, justice soit rendue à la veuve et à l'orphelin. Ils doivent leur faire comprendre que la loi ivoirienne numéro 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions stipule en son article 26 que les enfants, garçons et filles, ou leurs descendants, garçons et filles, et le conjoint survivant, vous parlez de la veuve ou du veuf, succèdent aux défunts. À défaut de conjoint survivant, les enfants ou leurs descendants succèdent seuls aux défunts. En d'autres mots, les enfants et la veuve ou le veuf sont les premiers ayant droit en matière de succession. Les enfants et la veuve, ou même le veuf, sont les premiers ayant droit en matière de succession. En outre, les filles ont également droit aux biens de leurs ascendants. Cette succession n'inclut pas les biens de la grande famille qui nous sont confiés. Sachons donc dissocier nos biens de ceux de nos grandes familles. La succession du conjoint survivant est conditionnée par le mariage. Par conséquent, chers frères et sœurs méthodistes, marions-nous. Marions-nous, oh, marions-nous. Marions-nous pour assurer un minimum de sécurité sociale à notre conjoint, sachant que le mariage est la première institution divine. Le second enseignement, le choix des responsables. Les critères énumérés par les 12 apôtres doivent nous servir de référence dans le choix des responsables locaux du comité Action Sociale. Mieux, dans le choix de tous nos responsables à quelque niveau que ce soit. Des personnes qui jouissent d'un bon témoignage, des personnes intègres.
des personnes remplies du Saint-Esprit qui font tout pour la gloire de Dieu. Des personnes sages qui ne se bornent pas au discours, mais qui posent des actes concrets pour le bien-être des frères et sœurs et particulièrement pour le bien-être et l'épanouissement des veuves et des orphelins. Le Seigneur nous met en garde contre les scribes des temps modernes qui connaissent la parole de Dieu, mais qui prennent aux veuves tout ce qu'elles ont. Les scribes des temps modernes qui connaissent la parole de Dieu, mais qui prennent aux veuves tout ce qu'elles ont. Ils s'accaparent les biens des orphelins et feignent d'être attachés aux devoirs et aux pratiques du christianisme. Confère Luc 20, 45 à 47. Ceci nous rappelle le témoignage d'un prédicateur de l'Évangile qui, après le décès de son frère, a imposé à la veuve tous les rites du veuvage selon leur tradition. Assois toi-même le sol, ne parle pas aux gens de peur que tu ne vois ton mari, ton défunt mari, est toujours un cure-dent dans la bouche, c'est une bougie en main. Telles sont des pratiques que nous observons dans nos villages, dans nos traditions, quand il s'agit d'observer le veuvage. Ensuite, il prit à la veuve et aux 3 orphelins la maison construite par la veuve et par son défunt mari, ainsi que les autres biens laissés par ce dernier pour parler du défunt. Quelle triste réalité. Nombreux sommes-nous à détenir des biens appartenant aux veuves et aux orphelins. Frères et sœurs, le Seigneur attend que nous les leur restituions. Toi qui as encore en ta possession des biens qui appartiennent à une veuve, des biens qui appartiennent à un orphelin, le Seigneur t'interpelle. Oui, il t'interpelle. Restitue ces biens parce qu'ils ne t'appartiennent pas. À ces personnes, le Seigneur annonce une punition plus sévère que les autres. Il dit en Deutéronome 27, 19, « Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'orphelin et de la veuve. » En Exode 22, 22 à 24, il dit « Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Le troisième enseignement, la participation des veuves à la vie financière de l'Église. À l'image de la pauvre veuve de Luc 21, verset 2 précisément, la veuve est invitée à participer également à la vie financière de l'Église. Sa situation ne doit pas être une excuse pour elle, mais elle doit contribuer en fonction de ses moyens. Le Seigneur n'évalue pas notre offrande en fonction de ce que nous donnons, mais il l'évalue en fonction de ce que nous possédons. 2 personnes qui donnent chacune 1000 francs comme offrande et dont l'une possédait 5000 et l'autre 100 000 francs, le Seigneur dira à la première personne, tu as donné 20% de ton avoir, et à la seconde, tu as donné 0,1% de tes biens. Pour permettre aux veuves de prendre une part active à la vie financière de l'Église, nous voulions inviter celles qui peuvent encore mener des activités lucratives à être des porteuses de projets générateurs de revenus et prier les conseils, les structures et même des particuliers à financer leurs projets. Par ailleurs, nous voulions sensibiliser et encourager nos sœurs dans la foi à l'entrepreneuriat afin de ne pas dépendre uniquement des ressources de leurs conjoints. Pour conclure, frères et sœurs,
l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire a mis sur pied le département du service social afin que, dans chaque église locale, nous trouvions les personnes idoines pour la prise en main de la cause des veuves et la défense des droits des orphelins. Levons-nous, frères et sœurs. Oui, levons-nous et travaillons à ce but. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Recherchons la justice et protégeons les veuves et les orphelins au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, veuillez vous lever. Et dans la communion de l'Église universelle, affirmons et confessons notre foi chrétienne, les yeux ouverts, fixés sur la croix, en disant « Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert de conspiration, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, et le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tendre Père céleste, je suis veuve, tu le sais. C'est au nom de tous les veufs et orphelins que je lève vers toi cette prière en cette journée qui nous est dédiée. Que ton Saint-Esprit fasse son œuvre, de sorte que chacune des concernés ici présents trouve en mes mots les siens propres. Toi, le maître des temps et des circonstances, le créateur des cieux et de la terre, l'ancien des jours, le Dieu de tout l'univers, le juste de toute la terre, je viens avant tout te rendre grâce, te remercier pour le souffle de vie que tu ne cesses de m'accorder et de renouveler jusqu'à ce jour au nom puissant de Jésus. Je te remercie parce que tu connais ma condition de veuve depuis le temps d'affliction et de séparation douloureuse d'avec mon conjoint. Père céleste, tu sais ce que je traverse maintenant, tout ce que je vis et même ce que je ressens au plus profond de mon être que les mots ne pourront jamais exprimer. Tu sais combien mon cœur a été blessé. Oui, tu sais combien mon cœur a été blessé. Mon âme attristée et mon esprit abattu. Tu sais combien je ne peux rien par moi-même. Je me rappelle avec effusion de cœur ce que tu as fait pour moi à travers le soutien des frères et des sœurs en Christ, à travers les messages de foi et d'espérance de tes serviteurs et servantes, tes envoyés, à travers la présence de ton Église. Oui, je suis un fruit palpable du soutien de l'Église. Sorti de là, des consolations multiformes, je te prie de chasser à moi tout souvenir difficile, tout esprit funeste
et de me faire avancer et regarder l'avenir avec sérénité, foi et espérance. Je te le demande aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Tendre Père céleste, je suis heureuse de savoir que toi, du haut des cieux, tu m'accordes une place de choix dans ton cœur et des privilèges que je ne connaissais pas. C'est pourquoi je te demande pardon de ne t'avoir pas parfois fait confiance dans ma condition actuelle. Je regardais ailleurs, je me tournais vers les hommes au lieu de me tourner vers toi. Je cherchais le secours, l'aide des hommes sans savoir que c'est vers toi que je devais lever mes yeux et me tourner, que c'est auprès de toi que je devais chercher de l'aide. Ô excellent Père céleste, je t'exalte pour la place de choix que tu accordes aux orphelins, aux veuves et aux veufs et aux étrangers. Merci pour toutes les bonnes paroles que tu as dites pour eux et sur eux. Merci pour ta protection sur leur vie, au nom puissant de Jésus. Désormais, ô tendre Père céleste, je ne vais m'appuyer que sur toi, oui, que sur toi, sur ta parole et tes bonnes promesses à mon égard, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te loue parce que je sais maintenant que, bien qu'orphelin, bien que veuve, tu es mon Père céleste. Oui, tu es mon défenseur. Sois béni, ô toi, le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Sois béni, ô toi qui soutiens l'orphelin et la veuve. Sois béni, car c'est auprès de toi que je trouve compassion. Ô tendre Père céleste, suivant ta parole, puisque j'ai décidé de te faire confiance, de te prendre pour mon appui, que toute malédiction qu'il y avait sur ma vie me quitte au nom puissant de Jésus. Que je ne sois plus comme un misérable dans le désert au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, ce jour est un jour particulier que l'Église a mis à part pour dire merci à Dieu au sujet de ces personnages vulnérables que sont les veuves, les veufs et les orphelins. Seigneur, nous les portons devant toi, tu les connais mieux que nous, leurs conditions de vie. C'est sur toi que nos yeux sont fixés. Apprends-nous, notre Dieu, à leur apporter ce dont ils ont besoin pour être dans ce monde aussi joyeux, avec les uns et avec les autres. Bénis, notre Dieu, toutes nos veuves, nos veufs et nos orphelins. Donne à l'Église de continuer d'agir puissamment pour leur apporter tout ce dont ils ont besoin, à la gloire de ton nom et pour le bien de leurs âmes. Nous voulons également prier, Seigneur, ce matin pour ce pays dans lequel nous vivons et pour le monde entier. La Côte d'Ivoire a tant besoin de toi, Seigneur. Et tu sais les conditions dans lesquelles elle se trouve. Nous avons passé des moments, notre Dieu, de guerre. Nous avons passé des moments difficiles. Et nous sommes en train encore, notre Dieu, d'aller dans ce décor. Mais nous croyons que tu es le Dieu Tout-Puissant
qui va sauver ce pays, qui va sauver cette nation, qui va sauver le monde tout entier qui a tant besoin de toi, Seigneur. Ce monde, il t'appartient. Il n'appartient pas à Satan et à sa cohorte. C'est pourquoi nous voulons te faire confiance, afin que tu viennes nous secourir, nous sauver de tous les assauts de l'ennemi, de tous les assauts de Satan et de ses démons. Seigneur, nous voulons te demander de tourner ton regard sur cette nation, afin que tout ce qui est en train de préparer soit loin de ce que nous pensons, et que la paix tant recherchée, notre Dieu, vienne de celui qui est le prince de paix, car la paix, elle se reçoit de ce prince. Elle ne se fabrique pas au bout du fusil, Seigneur. De toi, toute la nation ivoirienne, la Côte d'Ivoire, attend la paix et la joie de vivre les uns avec les autres, la joie d'être ensemble et de marcher et d'aller de l'avant, poser des actes qui t'honorent, des actes qui te plaisent, à la gloire de ton nom par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voulons également porter devant toi l'Église éparpillée sur la terre habitée, la planète Terre, et demander, Dieu notre Père, que ce corps du Christ, dont Jésus est le chef, continue toujours de travailler. Sa mission, c'est d'aller partout, d'annoncer la bonne nouvelle du salut, afin que toutes les brebis qui sont encore loin de la bergerie entendent la voix et viennent dans cette grande bergerie que le Seigneur lui-même conduit. Il est le berger du troupeau. Vient nous donner encore beaucoup de courage, d'abnégation, donner beaucoup de force dans la marche dans laquelle tu nous as tous appelés, particulièrement l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec son premier responsable, le bishop, avec tous les pasteurs, tous les responsables laïcs de la conférence des districts et des églises locales, avec tous les fidèles en marche vers le royaume des cieux. Seigneur, nous te faisons confiance et portons devant toi toutes nos activités déjà programmées. Seigneur, nous savons que tu ne nous feras pas de faux. Tu seras avec nous. Tu seras avec toutes les structures mises en place pour le bien-être de la communauté d'adoration. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? C'est à toi que nous venons, avec nos malades, avec nos pauvres, avec nos déshérités, avec nos sans-travail, avec nos chômeurs, avec toutes les femmes à la recherche d'un homme ou tous les hommes à la recherche d'une femme. Nous venons à toi avec nos mamans qui attendent notre Dieu de voir la joie de la conception. Nous voulons prier encore pour toutes celles qui sont sur les tables d'accouchement. Au moment où nous sommes ici, permet la délivrance et que les enfants qui viennent avec beaucoup de joie et de paix dans ce monde que toi tu as préparé pour eux. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons encore prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Prier afin que tu leur accordes ta présence. Prier pour l'Église en souffrance. Prier pour les chrétiens persécutés dans le monde oriental. Les églises de notre Dieu en souffrance. Pour la mission, la grande mission, Seigneur de l'Église,
et particulièrement l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous prions pour tous nos champs de mission, maîtres des temps et des circonstances. Nous voulons te faire confiance et portons tous ces sujets devant toi afin que tu puisses les exaucer. Ce que nous n'avons pas pu dire, toi tu le sais. Fais donc ce qui sera le plus avantageux pour nous, pour ce pays, pour le monde, et que la gloire soit à toi et à toi seul, toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Prions encore en chantant le Notre Père.
voici les offrandes que nous t'apportons. Daigne les recevoir, daigne les purifier et qu'elles soient multipliées pour l'avancement de ton royaume ici-bas au nom de Jésus. Amen. Dieu prouve son amour et sa tendresse envers les orphelins de tout temps, quand l'Éternel déclare qu'il ne fait point exception de personne. Vous dites avec moi, c'est lui qui fait droit à l'orphelin et à la veuve. C'est lui qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. De Dieu recevons la bénédiction. Frères et sœurs, orphelins, veuves, veufs, allons dans la paix du Seigneur. Allons dans l'amour du Seigneur. Allons dans la compassion du Seigneur. Allons dans l'espérance du royaume. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, auteur de toute grâce, vous accompagne jour après jour sur le chemin du royaume, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
somebody.